bonjour. Je suis descendante d'une longue lignée de révolutionnaires, de Canuts, des Canuts en 31-34 et des communards en 1871, dont d'ailleurs 2 arrière-petits-cousins ont été déportés en Nouvelle-Calédonie avec Louise Michel. Mes parents se sont connus en 1936 au Front populaire. Ils avaient 26 ans et ils ont lutté pour que les mesures prônées par le Front populaire aboutissent. Après, mon père a fait la drôle de guerre et à son retour, il est entré dans la résistance au Parti communiste. Maman était à l'Union des femmes françaises qui était aussi dans la résistance. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, t'en es où là? Tu viens de me parler de ton moral, que ça va pas. Voilà, en fait, on a l'impression de revenir 80 ans en arrière et qu'on se retrouve dans la même situation face à l'extrême droite. Et je pense que les capitalistes, les banquiers et les gens de droite jouent la carte de l'extrême droite, ont besoin des fascistes au pouvoir. On est là pour Georges Abdallah qui est réprimé depuis des années. En France, on est censé ne plus avoir la peine de mort ou la prison à vie. On a emprisonné Georges Abdallah comme prisonnier de guerre finalement. C'est un otage lui aussi. Et donc c'est une répression absolument honteuse. On est là en soutien à lui, l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix, pour la liberté du peuple palestinien, pour l'égalité, égalité des droits de la mer au Jourdain. Donc on est là réunis aujourd'hui pour manifester. Ça fait 8 mois qu'on est à la rue, je veux dire, et qu'on soutient
la Palestine, la résistance palestinienne et tous ceux qui luttent pour l'autodétermination des Palestiniens. Ça fait des années qu'on clame haut et fort que la Palestine a le droit d'être libre, que la Palestine a des droits. Israël bafoue tous les droits des Palestiniens. Une énième fois aujourd'hui, on est venu pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah. C'est un résistant à qui on demande la libération. Il est libérable depuis des années et la France refuse de le libérer. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, on est là pour le droit, la justice et pour représenter les Palestiniens. On ne se substitue pas aux Palestiniens, on est simplement leur voix, on porte leur voix pour qu'ils se libèrent, qu'ils retrouvent leur liberté, pour que cesse le feu à Gaza, pour que Israël cesse de bombarder, qu'elle cesse ce génocide. Elle est en train de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Donc c'est important, voilà, d'être là et de porter cette voix. Merci. L'Union juive française pour la paix et Tzedek participe au Front populaire face à la montée de l'extrême droite et au danger qu'elle représente pour tous les opprimés et pour les libertés publiques. L'UJFP et Tzedek décident de prendre part au nouveau Front populaire. Qu'il s'agisse de Macron, de la droite et de l'extrême droite, tous défendent la régression coloniale en Kanaki et soutiennent inconditionnellement Israël dans son génocide à Gaza. Or, le principal danger pour les juifs et les juives maintenant, c'est l'extrême droite, hier comme aujourd'hui. La mobilisation la plus large s'impose. L'UJFP et Tzedek y prendront toute leur part et feront en sorte de la faire croître dans toutes ses dimensions. Toulouse résistance! Toulouse résistance! Rennes résistance! Rennes résistance! Lyon résistance! Lyon résistance! Lyon résistance! Israël criminel! Complice Israël assassin! Macron complice Israël assassin! Macron complice! 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 Israël assassin! En Palestine, en Kanaki, colonie, en Palestine. En Kanaki, il est fini le temps des colonies. En Palestine, en Kanaki, il est fini le temps des colonies. En Palestine, en Kanaki, il est fini le temps des colonies. En Palestine, en Kanaki, il est fini le temps des colonies. En Palestine, en Kanaki, il est fini le temps des colonies. Il est fini le temps des colonies. En Kanaki, il est fini le temps des colonies. Eh bien, bonjour à tout le monde. Eh bien, encore une fois, les causes se ressemblent. Donc aujourd'hui, on est là pour soutenir des militants de la liberté, des militants du droit humain. Et écoutez, on remercie Lyon en tout cas aujourd'hui. Voilà, il serait temps, alors où on est aujourd'hui, de libérer des gens, qui sont emprisonnés pour une cause politique. On ne peut pas aujourd'hui, par exemple, pour parler de Georges Ibrahim Abdallah, avoir un militant humain et un militant pour la liberté qu'on a enfermé depuis 40 ans et depuis 2000 environ. Il a droit à la liberté. Et cette liberté dans le pays de droit de l'homme est complètement bafouée pour une certaine partie de la population. Et défendre aujourd'hui la Palestine ou autre, ça devient un crime. Donc ça, il faut le crier haut et fort. On n'a pas besoin de leçons de droit humain pour savoir que le droit palestinien est un droit immuable. C'est un droit où aujourd'hui
des femmes et des enfants se battent tous les jours pour survivre. Et nous aujourd'hui, on en a marre et ras-le-bol d'avoir à défendre une cause comme celle-là. Ça devrait être entendu par tout le monde et notamment par la France. La France aujourd'hui doit prendre sa part de responsabilité et on ne peut pas se passer d'un pays comme la France pour résoudre des solutions. Donc j'appelle le peuple français à prendre fait et cause pour le peuple palestinien dans tout son ensemble. Le massacre doit arrêter et la liberté du peuple palestinien doit passer par la paix des braves et puis Inch'Allah. Tahia Palestine, vive la Palestine, vive le monde libre. Aucun pays doit être sous le joug des armes et sur l'assassinat ciblé du gouvernement israélien, assassin et de M. Netanyahou qui bafoue complètement les lois et se fout des résolutions internationales. Il y a à la fois la manifestation annuelle pour Georges Ibrahim Abdallah, un militant communiste qui est toujours en prison au bout de 40 ans alors qu'il est libérable. Et puis parce que c'est aussi la manifestation du samedi pour la Palestine. Et moi je suis là avec un panneau justement pour dire que Gaza, c'est une question qui concerne toute la planète, qui concerne le monde. Parce qu'en fait la guerre que l'Occident impose, il l'impose à Gaza, mais il l'impose au Congo, il l'impose en Ukraine, il l'impose partout. Et cette guerre mondiale, il faut absolument faire reculer l'Occident. La résistance du peuple palestinien, elle est de ce point de vue essentielle pour eux bien sûr, mais pour toute la planète. Malheureusement, la situation n'a pas évolué à Gaza. Les vivres n'arrivent toujours pas, l'eau n'arrive toujours pas. Les enfants souffrent de malnutrition. C'est la famine qui est organisée, la famine utilisée comme arme de guerre. Et nous sommes encore ici pour dire qu'il faut cesser le feu. Il faut que le passage de Rafah soit ouvert. Il faut protéger le peuple palestinien et le peuple palestinien de Gaza. Nous sentons les sanctions contre Israël. Vous sentez les sanctions contre Israël. Vous sentez les sanctions contre Israël. Vous sentez les sanctions contre Israël. Les enfants de Palestine assassinent les enfants de Palestine. Elle assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine.
Bonjour, donc par ce drapeau et par les annonces que j'ai faites, c'était de rappeler tous les massacres qui ont été commis avant le 7 octobre 2023. Tout n'a pas commencé le 7 octobre. En 1947, je ne connais pas toutes les dates, mais je peux vous en citer quelques-unes. Dar Yassin, plus de 2000 morts qui ont été massacrés, brûlés par le Tsahal. Enfin, c'était pas le Tsahal, j'ai oublié le nom. Bon, bref. Et jusqu'à maintenant, et toutes ces horreurs, tous ces massacres continuent dans le silence le plus complet des commissions internationales, enfin des gouvernements internationaux qui peuvent arrêter cette horreur, ce massacre. On n'est pas dans une guerre civile, on n'est pas dans une guerre d'égalité. On a un oppresseur qui est surarmé et qui continue à être armé comme en Ukraine, malheureusement, par l'Amérique, par l'Europe. Et cette complicité est insupportable pour toutes les populations mondiales. Voilà ce que j'avais à dire. Ce qui explique mon drapeau bleu, blanc, rouge, puisque la France continue malheureusement à fournir des armes, alors légères ou pas. Quoi qu'il en soit, elle doit demander par sa position à l'ONU d'arrêter et de demander un cessez-le-feu immédiat. Voilà, ça fait 9 mois et c'est juste insupportable de voir encore des enfants massacrés, des gens crevés de faim, de soif et de perpétrer un génocide au XXIe siècle. C'est juste insupportable. De tout ce qu'on a appris à l'école, on ne peut pas se dire que d'accepter ça. C'est juste impossible. Il faut arrêter cette horreur. On est là depuis le début des manifestations pour le cessez-le-feu. Et tant qu'on n'obtiendra pas le cessez-le-feu, on sera là. On vit, on dort, on mange Palestine. Et tant que des civils mourront sous les bombes, on lâchera rien. Et il faut forcer nos gouvernements à bouger. On a le pouvoir de les faire bouger. Il y a déjà des choses qui ont bougé, ça commence à bouger. Mais ça ne suffit pas. Et tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, on ne lâchera pas. Voilà. On sait tous que le combat, en tout cas pour la Palestine, ne date pas d'aujourd'hui. On parle de 75 années de colonialisme. Donc là, il me semble quand même urgent de nous lever et en tout cas de nous rendre présents lors des manifestations pour contester cet état de fait. Et au-delà de cela, malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un vrai massacre et donc on parle de génocide. Il y en a, ça leur fait peur en fait, ce terme-là leur fait peur, mais effectivement, moi, je pense que c'est vraiment un génocide. Donc, et là, je pense que c'est quelque chose qui est insupportable à voir et on souhaite vraiment le cessez-le-feu pour ça. On souhaite vraiment peut-être trouver, oui, effectivement, une solution à 2 États. Voilà, il faut continuer à œuvrer dans ce sens et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est encore là avec mes amis et voilà, pour témoigner de notre solidarité au peuple palestinien. Voilà, Free Palestine. Et moi je rajouterais tout simplement Free Palestine. Free Palestine. À bientôt l'ami. Parce que en tant que syndicaliste à la CGT, un syndicat de classe, on vient soutenir les travailleurs parce qu'il y a des travailleurs aussi en Palestine. Donc c'est un devoir internationaliste, c'est tout.
fait, ça nous pend au nez, c'est sûr, mais on ne lâche pas l'affaire. Moi, je crois en l'union des forces de gauche, je crois en l'union du peuple. Et voilà, face aux extrêmes, que ce soit ce qui reste de l'empire colonial et les peuples qui sont colonisés encore en France, mais aussi en Palestine et d'autres pays à travers le monde, parce que malheureusement, ça n'a pas disparu. C'est l'extrême droite, c'est le racisme, et c'est ce que j'appelle le cancer des peuples, le cancer de notre humanité. Mais on ne lâchera pas, et on garde l'espoir. Et moi, je crois au vote qui sera rassemblé et mobilisé pour le 30 juin. Je suis là pour soutenir le peuple palestinien qui souffre tous les jours, depuis maintenant des années et des années. Ça s'est jamais arrêté, et même avant le 7 octobre. Il faut jamais lâcher, on lâchera jamais rien, et tant qu'ils seront pas libres, on lâchera pas, et il y aura une justice et la paix. Toujours, toujours et toujours. Je suis communiste, Georges Ibrahim Abdallah aussi, le communiste libanais. Et il lutte pour libération générale du monde entier et pour libération du peuple libanais. Et tous les communistes, ils soutiennent de lutte internationale. J'ai été condamné, on m'a diffamé, on m'a suspendu de mon travail. Là, aujourd'hui, je ne travaille plus. J'ai eu 3 ans d'inéligibilité pour ne plus me présenter aux élections. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai partagé une vidéo d'extrémistes juifs devant un bébé. Voilà, c'était juste une caricature. Et par rapport à ça, je condamnais quoi? Les extrémistes juifs. Et le CRIF et le procureur et le tribunal en a décidé autrement. Alors tout simplement, j'ai partagé ça, j'ai été convoqué. Ensuite, on m'a fait une garde à vue de 10 heures, j'ai fait de la cellule. On m'a mis 5 000 € d'amende. On m'a perquisitionné la maison. Ils ont fouillé tous mes affaires, mes ordinateurs, voilà, comme si j'étais un délinquant. Oui, je suis professeur de maths. Aujourd'hui, je ne peux plus enseigner dans une filière qui est en tension. Voilà, et je ne peux plus enseigner. Alors que tout ce que j'ai fait, il n'y a jamais eu d'impact sur mon travail. Mais ça, c'était une leçon, comme je suis élu. C'était histoire de montrer l'exemple et dire à tout le monde, surtout, ne critiquez pas Israël, ne critiquez pas la politique Israël. Je suis là depuis le 7 octobre, depuis ce que l'État d'Israël a envahi et a massacré et continue de massacrer le peuple de Gaza. Donc il ne faut pas baisser la garde, il faut toujours continuer. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas de pourparlers. Il y a eu des condamnations de la Cour pénale internationale, il y a eu des condamnations de la Cour internationale de justice. Il y a des pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Il faut que la France reconnaisse l'État de Palestine. C'est pour ça que je suis là. On veut quoi?
Alors voilà, ça continue encore, on est là. En plus, il y a la situation politique qui est très grave en France actuellement, donc j'ai fait mes boucles d'oreilles pour parler de sujets actuels. Voilà. C'est pas une guerre! C'est un génocide! C'est pas une guerre! C'est un génocide! C'est pas une guerre! C'est un génocide! C'est pas une guerre! C'est pas une guerre! La colonisation est plus perdue! De la Palestine, c'est les deux poids deux mesures concernant le... On s'est posé la question sur le droit international et l'application du droit international. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de la cause palestinienne, le droit international était en permanence bafoué. Il y a deux poids deux mesures. On l'a constaté avec la guerre en Ukraine et avec ce qui se passe en Palestine. La Palestine, ça fait 75 ans qu'il souffre d'un nettoyage ethnique, un génocide qui a été commis, provoqué, fabriqué, monté de toutes pièces par l'Europe. Et aujourd'hui, c'est encore plus grave. La communauté européenne, le plus grand nombre des dirigeants européens soutiennent l'État d'Israël. Ils continuent dans leurs crimes, dans leur génocide. Alors que l'Ukraine, qui était attaquée, ça fait 2 ans, et tant mieux pour eux, on leur apporte le soutien nécessaire. Donc lorsqu'il s'agit de la cause palestinienne, le droit international, on le laisse de côté. Mais lorsqu'il s'agit de l'appliquer sur d'autres pays, sur d'autres populations un peu plus, ayant la peau plus claire, ça, il n'y a pas de souci, le droit international a toute sa place. Et donc ça, je crois que ça n'échappe à personne aujourd'hui. Même ceux qui font de droit et ceux qui ne le font pas sont avertis par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a deux poids, deux mesures. On a découvert que les conventions de Genève, les instances internationales, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, qui subit une pression, des menaces, de la part des États-Unis, de la part de certains pays de Conseil de sécurité. Mais dans quel monde on vit? Donc c'est pourquoi le droit international, on le sort lorsqu'on en a besoin et on le cache, on le viole lorsqu'on n'en a pas besoin. Et c'est la cause palestinienne qui est, grâce au sacrifice des Gazaouis, qui nous montre aujourd'hui que c'est ces deux visages de la communauté internationale qui fait tomber les masques lorsqu'il s'agit de parler de droit international ou bien de nos libertés à nous dans ce pays.
Regardez les libertés en France qui sont bafouées. On a, pour organiser des manifs, au début, on a eu toutes les peines du monde, sauf qu'aujourd'hui, Dieu merci, grâce à la pression de la rue, on arrive à manifester. Par contre, les pro-sionistes, pro-israéliens, il n'y a pas de souci, on leur déroule le tapis rouge pour dire ce qu'ils veulent. On invite un génocidaire à la télé, Netanyahou, pendant 1 heure, pour nous expliquer comment on peut tuer 40 000 femmes et enfants, et encore avoir un temps de parole sur les chaînes françaises, pays de droits de l'homme, mais par contre, des gens qui organisent des conférences à la fac de droit ici à Lyon pour parler de droit international, on leur interdit la parole. Donc cette cause palestinienne, nos frères et sœurs à Gaza qui sacrifient, nous montrent le vrai visage de cette communauté et le vrai visage de ces libertés. Nous sommes partie prenante du collectif Palestine vaincra et pour nous c'est très important d'être présents et présentes aujourd'hui pour exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah des prisons françaises, pour exiger la fin du génocide à Gaza. Georges Ibrahim Abdallah est enfermé depuis près de 40 ans à Lannemezan, près de Toulouse. Et pour nous, c'est important parce que Georges Ibrahim Abdallah, c'est un symbole de la lutte antifasciste, un symbole de la lutte antisioniste. Et c'est un combattant arabe qui, malgré la prison, reste debout et digne et reste un combattant pour la libération de la Palestine. C'est dans l'intérêt de l'État français de laisser Georges Ibrahim Abdallah dans ses prisons. Pourquoi? Parce que l'État français est un soutien inconditionnel à la colonisation d'Israël, un soutien inconditionnel à Israël. C'est pour ça que Georges Ibrahim Abdallah est un symbole de la collusion entre l'État français et la colonisation de la Palestine. C'est pour ça qu'il est très important pour nous, militants et militantes en France, de militer pour sa libération.
Un nouvel exemple du génocide en cours et de l'intention clairement génocidaire. Et puisque nous évoquons dans cette manifestation le sort, ici en France, du prisonnier politique Georges Abdallah, en écho, il nous faut évoquer le sort terrible d'autres prisonniers, les prisonniers palestiniens. Un nouveau rapport documente les témoignages d'une centaine de détenus palestiniens libérés. Ces témoignages confirment que les autorités et l'armée d'occupation ont commis d'horribles crimes de détention arbitraire, de disparition forcée, de torture, de traitements inhumains et cruels contre des milliers de civils palestiniens qui ont été arrêtés à Gaza. Des chiffres récents de l'Association des prisonniers palestiniens indiquent qu'au moins 9300 Palestiniens sont actuellement détenus, otages, dans les prisons israéliennes. 3450 d'entre eux sont placés en détention administrative, sans inculpation ni procès. Et pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, des pogroms ont lieu, des incendies de maisons, des assassinats quotidiens. Pendant ce temps, le fasciste Netanyahou est invité à prononcer un discours devant le Congrès américain à Washington le 24 juillet prochain, invité par ses complices républicains et démocrates. Le génocide en cours nous oblige à poursuivre la mobilisation pour un cessez-le-feu à Gaza, nous oblige à poursuivre le combat, à amplifier la campagne BDS. À ce titre, il nous faut rappeler la campagne pour que la bannière des génocidaires ne flotte pas aux Jeux Olympiques de Paris. Israël doit être exclu des Jeux Olympiques. Non, le génocide n'est pas une discipline olympique. Le combat également est politique, ici, pour soutenir le peuple palestinien. Le résultat des élections européennes a vu une ascension dangereuse du vote des extrêmes droites. Macron vient de leur servir la soupe en dissolvant l'Assemblée nationale. Cette extrême droite suprémaciste et raciste est à l'œuvre en Israël et commet des crimes contre l'humanité et commet le crime de génocide. Depuis plus de 8 mois, nous assistons à la complicité ici de l'extrême droite, de la droite et de la Macronie, complicité avec les génocidaires. Il y a urgence à repositionner notre politique étrangère pour que la France mette tout son poids pour l'arrêt du génocide à Gaza, pour le cessez-le-feu et pour la reconnaissance de la Palestine. La France et l'Europe doivent prononcer des sanctions et suspendre l'accord d'association Union européenne-Israël. C'est pourquoi nous nous retrouvons aux côtés du nouveau Front populaire pour battre la Macronie et les extrêmes droites dans la rue et dans les urnes. Poursuivons enfin, chers amis, notre engagement et notre combat pour un cessez-le-feu total et permanent, pour l'arrêt de la guerre contre le peuple palestinien, pour la levée durable du blocus de Gaza, pour la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, pour l'arrêt de la livraison d'armes à Israël, de toute coopération militaire et sécuritaire. Et enfin, que soient prononcées enfin des sanctions contre l'État génocidaire. Palestine vivra, Palestine vaincra. Alors comme toujours, je tiens aussi à dire que nous inscrivons cette initiative dans la continuité de l'héritage des premières luttes menées pour la libération de notre camarade. Ces premières luttes ont été menées en France en 2010 par certains de camarades qui sont ici présents, mais aussi par des camarades qui sont malheureusement trop tôt partis, trop tôt disparus, à qui je pense tout particulièrement aujourd'hui. Je ne les nommerai pas, mais ils sont avec nous. Alors, chers amis, chers camarades, je vais commencer comme toujours par une citation de Georges Ibrahim Abdallah, qui évoquait, et c'est très d'actualité, vous allez voir la Nakba.
La Nakba est toujours là, une blessure béante, une blessure toujours saignante. Tout un peuple y est lié. Elle est partout, elle est dans tout. Elle est les camps de réfugiés et les ruelles de la misère, et les massacres et la terreur et l'humiliation à tout moment. Elle est les vieux et les moins vieux, attendant toute une vie l'heure du retour, gardant en main avec tendresse des vieilles clés qu'on se passe de père en fils jusqu'à nos jours. Elle est le crime qu'on reproduit devant les yeux de tout le monde. Les impérialistes de tous bords y ont participé et continuent à cautionner d'une manière ou d'une autre la spoliation et la destruction de tout un peuple. Comme vous le voyez, chers camarades, la Nakba, loin d'être un moment douloureux du passé lointain qu'on cherche à commémorer, par respect aux ancêtres, la Nakba est le vécu quotidien de tout un peuple. De ses entrailles surgissent toujours de longs cortèges de fédayines et les enfants de l'intifada. Elle est la Palestine de tous les jours. Alors oui, Georges Ibrahim Abdallah a raison lorsqu'il dit que la Nakba, c'est la Palestine de tous les jours. La Nakba, c'est un des terribles actes de cette mise à mort consubstantielle au système colonial, révélée à ce moment par le génocide en cours. Mais elle reste aussi le marqueur, et on ne l'oublie pas, parce que nous ne sommes pas là pour pleurer, nous sommes là pour soutenir une résistance. La Nakba, elle est aussi le marqueur depuis 76 ans de l'extraordinaire ténacité d'un peuple, le peuple de Palestine. La Nakba, elle est le signe de la ténacité de toute la résistance de ce peuple qui réussit à contrer, à combattre l'occupationniste partout où il se trouve. La Palestine est toujours là, aussi vivante et résistante. Et la détermination des masses populaires palestiniennes est plus que jamais inébranlable, en dépit de tout ce qui a été dit avant moi et sur lequel je ne reviens pas. Alors oui, la Palestine est toujours là, et elle oppose, à travers ses indomptables lionceaux et son avant-garde combattante, eh bien, elle oppose un cinglant démenti historique à tous ces criminels de guerre sionistes qui, depuis 1948, annoncent la fin proche de la révolution palestinienne sous prétexte, et ils le disent eux-mêmes, que soi-disant les causes aussi vieillissent avec le temps et finissent à leur tour par mourir et disparaître. Eh bien non, camarades, comme le rappelle notre camarade Georges Abdallah, comme toujours, ces criminels autorités réactionnaires estiment qu'avec le temps, tout finit par s'essouffler, tout finit par s'épuiser, tout finit par disparaître. Eh bien pourtant, ces criminels autoritaires ont bien tort, et elles ont tort à ce niveau. La résistance est toujours intacte, nourrie d'inépuisables élans populaires solidaires. Et nous, ici en France, nous le savons bien, rappelons-nous, amis, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Alors, camarades, la Palestine est toujours là, vivante, résistante. Et elle l'est parce qu'elle n'a pas d'autre échappatoire que la lutte. Elle n'a pas d'autre échappatoire que de combattre. Elle n'a pas d'autre échappatoire que de se libérer du joug de ce colonialisme de peuplement. Il n'y a pas d'autre alternative, nous le disons ici. Il n'y a pas de pseudo-négociation. Il n'y a pas de paix juste et durable entre un colon et un colonisé. Il n'y a pas de paix juste et durable entre un dominé et un dominant.